je vais te demander de te connecter à une période historique, 1917 à Vincennes. 1917 à Vincennes. Il y a eu l'exécution de celle que l'on a appelée Mata Hari. J'aimerais que là, tu fasses venir la partie subliminale de Mata Hari. 1, 2, 3. Maintenant. Alors, je vois une femme, Mhm, une belle femme. mhm, Alors, elle se présente à moi comme une vieille photo, tu sais, des années 20. mhm. Elle faisait du cabaret ou des shows, quelque chose comme ça. Elle est un peu en mode avec, comment on appelle ça, elle a comme une cigarette à la main, mais avec accroché à un embout. Mhm, mhm. Alors maintenant, tu vas la toucher Oui. et, et tu vas me dire si sa fréquence, c'est bien celle de Mata Hari. Elle me dit oui, chérie. Oui, chérie, waouh. Oui. Mais tu sais, Qu'est-ce- en disant ça, tu sais, tu sens que c'est sensuel, ça a l'air d'être Mhm. quelqu'un, ça a l'air d'être un personnage, un sacré personnage. D'accord, ok. Euh, demande-lui si elle sait pourquoi on est là. Tu m'observes. On l'observe, c'est ça? On est venu l'observer. Mhm. Demande-lui si on peut lui parler parce qu'en fait, on est venu lui poser des questions par rapport à, voilà, cette époque-là dans laquelle elle est. Tu veux savoir quoi? Eh bien, bonjour, Bonjour. je ne te dérange pas, Non, chérie, tu ne me déranges pas. chérie. Hmm. Oui, Pourquoi, chérie, dis-moi. je suis une star, tu sais, je parle comme les stars. Quelle star es-tu, dis-moi? J'aime danser, j'aime faire que tout le monde me regarde. Mhm. Quelle sensation tu as quand les gens te regardent comme ça? J'ai l'impression d'être important. Tu es importante? Mhm. C'est quoi l'importance pour toi? Quelle signification? Je brille, je suis comme une étoile. Mhm. C'est important pour toi d'être une étoile? Oui, Quelle sensation tu éprouves? ça change de mon enfance, où Ton je enfance? n'existais pas, où j'étais Pourquoi? une petite fille soumise. Ah bon, raconte-moi un petit peu. Oh, j'ai vécu dans une famille où on s'occupait pas de moi. Mhm. Et donc, j'ai Tu as... voulu devenir une femme. Il a fallu que je me débrouille et je suis une femme forte. Mhm. Mais j'ai voulu être dans la lumière. D'accord. Et tu es issu d'une famille de plusieurs enfants, c'est ça? Oui, j'ai des frères et sœurs un peu partout. Mhm. Et pourquoi est-ce que tu ressentais en fait de n'avoir aucune importance enfant? On s'occupait pas de moi. J'étais un Mhm. enfant parmi tant d'autres. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de, voilà, de devenir quelqu'un, comme tu dis? Il faut bien manger déjà. Donc, j'ai eu la chance de plaire aux hommes, d'avoir un beau physique et d'en Mhm. profiter. Tu es une belle femme, C'est ce chérie, qu'on dit de moi. chérie, chérie. Mais je te connais par l'histoire. Et Mhm, ici, dans l'espace, dans la dimension dans laquelle je suis très loin de toi. Très, très loin de toi. mhm. Si je te disais que, voilà, je suis en 2026. Oui, tu es sur une autre ligne de temps que moi. Mhm. Mais ce qui ne m'empêche de te parler. Ça ne m'empêche pas de te parler. Tu, tu veux savoir pourquoi j'ai été condamnée? Alors, déjà, je veux savoir de quelle façon est-ce que voilà, tu as été propulsé sur, je dirais, les planches de l'étoile, comme tu le dis si bien. Et tu me disais aussi précédemment que tu étais et tu plaisais aux hommes. Mhm, Et ensuite, effectivement, on va peut-être aller un peu plus loin sur cet échange qui, quelque part, est resté toujours énigmatique de qui tu étais réellement.
Parce que ton vrai prénom, bien sûr, n'est pas Matahari, mais Marguerite. Oui, mais j'aime pas parler de Marguerite Non, pourquoi? parce que ça me ramène à mon enfance. Mhm. C'est toi qui as changé ce nom? Oui, Pourquoi Matahari? parce que c'est un prénom qui rappelle le sourire, rire, s'amuser, la joie. Mhm. On mate celle qui rit. Mhm. C'est bien. On mate celle qui rit. Déjà, tu aimes te faire mater par les hommes? Oui, Mhm. j'en joue. Tu joues, tu joues de Oui, ton bien physique. sûr. Tu joues de ton physique, c'est ça, de ta beauté. Oui, tout à fait. Mais tu Ok. sais, parfois, ça m'a joué des tours si tu veux savoir qui j'étais, mais derrière, Mhm. les hommes nous considèrent comme des choses et Mhm. ne traitent pas forcément comme il faudrait que nous soyons traités. Mhm. J'entends. Alors maintenant, effectivement, si tu peux me dire un petit peu plus de toi, hormis le fait que tu sois danseuse, une belle femme qui plaît aux hommes, qui es-tu vraiment? Une femme qui a aussi été battue et qui a fini par tuer celui qui la battait. Mhm. Continue. J'ai pas forcément envie de dire plus par rapport à tout ça, c'est déjà lourd à porter. Ok. Eh bien, écoute, tu ressens encore cette souffrance, cette douleur là en toi? Oui, bien sûr. Où la ressens-tu? Dis-moi. Là, dans mon plexus, là, dans mon ventre. Ok. Je peux t'accompagner si tu veux pour que tu puisses, toi, te souvenir et enlever cette douleur qui te pèse encore là. Tu prends tes mains énergétiques et tu enlèves de ton plexus là et tu le jettes le plus loin possible. Voilà. Comment te sens-tu, matin? Oui, c'est un soulage, tu as raison. Merci. Tu vois? Peut-être peux-tu maintenant m'en dire un peu plus de qui tu étais, de qui tu es à cet instant et que s'est-il passé en fait? Oui, tu te sens bien là? Oui, mais j'ai du mal à pouvoir parler de tout ça. C'est dur, tu sais. C'est facile pour tout le monde de croire que je suis qu'une étoile, mais c'est qu'un personnage. Derrière, il y a moi, comme tu dis. Mhm. Et justement, le, le 15 octobre 1917, à Vincennes, tu es fusillé. Pourquoi? Que s'est-il passé? J'ai tué mon mari. Mhm. Je l'ai Continue, poignardé. d'accord, continue. J'ai été arrêté, Mhm. jugé, condamné et fusillé. D'accord. Mais au-delà de cela, tu étais un personnage énigmatique. Oui, c'est qu'une façade, tu sais. Continue. Ça permet juste de ne pas être qui on est vraiment, Mhm. de pouvoir aussi, j'adorais la danse, donc de pouvoir danser, faire le pitre. Mhm. Mais quand les projecteurs s'éteignent, je disparais. Oui. On dit de toi, on dit de toi, dans l'histoire, dans la ligne de temps dans laquelle je suis, moi, ici et maintenant, on dit que tu étais une espionne, que tu es une espionne. Oui, disons que ça, c'est vraiment un peu de la légende. J'ai en effet parfois pu donner quelques renseignements parce que comme je rencontrais beaucoup d'hommes, j'ai parfois eu aussi des renseignements que j'ai parfois transmis À qui as-tu transmis ces renseignements? aux soldats, à Lesquels? la résistance. Ça Mhm. dépend, Pourquoi ça dis-tu ça? dépend. Pourquoi dis-tu ça dépend? Ça dépendait des renseignements que j'avais.
Donc, tu pouvais jouer sur plusieurs plans. Ouais, mais du même côté quand même. Lequel de côté, dis-moi. La résistance française. J'aimais Ok. bien plus les aider pour nous libérer. Mais c'est Mhm, vrai que j'ai pu profiter de quelques privilèges de l'autre côté, mhm. ce Alors, qui on me dit, permettait d'avoir des renseignements aussi. d'accord. Alors, d'après ce que l'on sait sur ton histoire, sur ce qui nous a été rapporté, en fait, tu as été exécuté parce que tu étais espionne, effectivement, de renseignements que tu récupérais pour aller les divulguer à la partie adverse qui était l'Allemagne. Voilà ce que l'on sait de toi. En fait, c'est pas ça. J'ai tué l'homme avec qui je vivais à ce Mhm, moment-là, et c'est pour ça qu'on m'a fusillé. On a fait croire que j'étais une espionne, mais j'en étais une, oui, si on peut dire. Disons quelqu'un qui passait quelques renseignements, pas une vraie espionne formée pour ça. Mais il devenait trop violent avec moi, du coup, j'ai fini par le tuer. est-ce que cet homme était un personnage important? Oui, c'était un commandant. Il Alors, était un peu trop violent avec moi. Mhm. Alors, on t'a aujourd'hui, dans l'espace dans lequel je suis, dans la dimension, on t'a, je dirais, catalogué comme espionne en te mettant une étiquette, un mythe, une légende, c'est ça? Oui, bon, ça n'a pas d'importance. Ça amuse tout le monde. Mhm, C'est comme si j'étais quelqu'un de super bien. Mais en fait, je n'étais qu'une femme normale qui a essayé un peu d'aider sa patrie, comme beaucoup de femmes l'ont fait. Mais quand j'ai tué cet homme, si tout le monde avait su que je l'avais tué parce qu'il me battait, t'imagines sa réputation. mhm. Donc il a fallu qu'ils cachent ça. Ils ont caché la La véri- vérité. la vérité. Hmm. Est-ce que tu aimes le cognac? Ah, j'aime pas que le cognac, mais oui, j'aime le cognac un peu. Mhm. J'aime les alcools forts. Hmm. Pourquoi? Le whisky aussi. Ok, quel effet ça te donne? Déjà, tu sais, c'est comme la vie. Quand tu bois ça, ça fait waouh dans ta gorge, ça brûle. Mhm. Ça, et puis, ça me met dans un état second. Ça me permet d'éviter aussi de trop penser. Mais Qui, j'aime bien le whisky aussi. ouais, je me doute bien, avec ton petit Ouais, cigario, là, ta petite longue cigarette, là, que tu portes sur le côté, là. voilà. Et les glaçons aussi. J'aime bien mettre des glaçons. Ok. Et dis-moi, au moment de l'exécution, pourquoi ne pas avoir accepté de mettre un bandeau sur les yeux? Rester dans la lumière. Mhm, Et pour qu'ils me regardent, ils savent très bien que je n'ai pas tué pour la raison pour laquelle m'exécutent. Ils le savent. est-ce que là, dans cet espace que tu es, là, tu ressens de la haine, de la trahison, une certaine douleur de ce qui se passe là, à ce moment-là? Plutôt du dégoût. Pourquoi du dégoût, dis-moi? Parce que nous, les femmes, Mhm, dans notre expérience, on nous prend trop pour des objets. mhm. Après, on est très maligne si on veut, mais j'ai vraiment du dégoût pour le regard que certains hommes nous portent. Mhm. Tu le ressens encore, ce dégoût? Parfois, oui. Ou est-ce que tu le ressens dans ton corps, là? Là, dans mon estomac et dans ma gorge. Tu sais, comme je te l'ai montré tout à l'heure, avec tes mains énergétiques, tu peux enlever ce dégoût qui s'est propagé en toi, là, et tu le balances. Et tu peux y mettre, en fait,
la fréquence que tu veux, là. Une émotion ou, je dirais, un sentiment ou quelque chose qui te plaît pour te sentir comme tu es toujours. De la légèreté, de la gaieté, du rire. Mhm. Voilà. Je savais que tu allais dire du rire, puisque, Chérie. puisque Matahari, chérie, Oui, voilà, tu l'as propagé en toi. oui, ça fait du bien. Tu as raison, merci pour cette information. Je t'en prie. Où es-tu là à cet instant que tu me parles? Je suis encore sur la place où j'ai été exécutée. Mhm. Qu'est-ce qui se Je... passe autour de toi? Vas-y, ouais. Il y a des chevaux, des carrioles. Mhm. Les gens viennent endimanchés pour voir mon exécution. Mhm. Comment es-tu à ce moment-là? Est-ce que tu es dans la peur? Non, Non? non. Dans quelle émotion es-tu? Dans le dégoût et dans la lumière, et en me disant que je suis dans la lumière une dernière fois. J'imagine que je suis sur scène Mhm. et que je joue encore une dernière fois un rôle. Mhm. Ce rôle n'est pas drôle. Non, je conçois et je t'accompagne sur le fait que c'est pas drôle. Eh bien, s'il y a là, à cet instant, des choses qui te déplaisent dans cet espace-là, que tu visualises encore, enlève-les, jette-les, balance-les. Et tu y C'est crées, drôle toi. que tu dises ça, car c'était ce que j'étais en train de faire au moment où tu me dis, tu vois, toutes ces balles qui, ça fait mal. Mhm. Ça fait mal. Donc, c'est une émotion C'est comme de la de haine. douleur. C'est Oui, la haine des autres que tu d'accord. reçois. Mhm. Cette puissance de balle que tu reçois, c'est la haine des autres, c'est ça? Oui, Ok. Eh bien, fais ce qu'il faut pour que c'est ce... fait, c'est fait. Voilà, super. Continue d'observer, en fait, cet espace, vas-y, et dis-moi ce qui se passe. C'est comme si j'avais figé le temps. Les soldats ont leur fusil braqué sur moi, mais le temps est arrêté. Et moi, je suis là, je bouge. Mhm. Je vais tout effacer. Continue d'observer autour de toi et fais venir à toi peut-être des choses que tu ne vois pas là, à cet instant, qui ne sont pas perceptibles à l'œil. Et dis-moi ce que tu ressens, ce que tu vois. Observe. C'est très bizarre. Je vois comme un espèce de grand monstre, Mhm, un très pâteau, mais très, très grand. mhm. On dirait qu'il représente toute la noirceur de tout ce qu'il y a sur cette place. Ok. Je ne sais pas ce que c'est. Touche. Touche ce que c'est et tu as cette information-là. C'est un diable. Un C'est diable? de la sorcellerie. Pourquoi? Continue. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Demande-lui. Je suis venu te chercher. Pourquoi? Tu m'appartiens. Pourquoi? Tu as fait un pacte avec moi, Lequel? celui de vivre dans la lumière. Tu as Mhm, vécu, maintenant tu es à moi. ok. Et pourquoi? Pourquoi lui appartenir? On a signé un pacte dans une autre vie, Quelle vie? une autre. Laquelle? Elle était un petit garçon. Mhm. Mata, Oui, tu as je, vu, tu as... Oui? oui, je vais effacer, je vais effacer. Ok, tu reviens à cette origine de cette enfance et tu l'annules, tu l'effaces et tu effaces tout pacte avec cet être, voilà, sur toutes les lignes de temps et toutes les dimensions et tu reviens maintenant à qui tu Mhm, es. mhm. Voilà, dis-moi ce qui se passe. Il diminue, il devient de plus en plus petit. Mhm. Continue, continue de le diminuer, Oui, j'en fais une boule. qu'il soit insignifiant pour toi. Tu ouvres un portail et tu le Voilà, balances, voilà, dedans. c'est fait, comme un Ok, boulet de canon.
Ouais, comme un boulet de canon. Comment te sens-tu là, matin? Ça va mieux. Décris-moi cet espace là dans lequel tu es là. Je suis toujours sur la place, mais j'ai du mal à repousser comme un gros ballon. Il y a un gros ballon, encore quelque chose qui gêne. Observe aussi, touche-le, ce ballon. C'est l'énergie des gens qui sont dessus. Ok, tu prends ce ballon, tu l'englobes, tu prends toutes ces énergies et tu ouvres un portail et tu les balances maintenant. Et tu refermes. Ça ne t'appartient pas. C'est bon pour toi. Oui, je vais aller marcher dans le parc. Tu vas aller marcher dans le parc. Oui, Avant d'aller marcher dans le parc, dis-moi si tu as quelque chose à dire, à partager sur tout ce mythe qu'on a fait sur toi. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ce mythe sur toi? pour faire exister les femmes d'une certaine façon. Mhm, Ça donne une image encore négative de la femme. mhm, C'est-à-dire que oui, on fait croire que je suis une espionne, mais quelque part, je suis une manipulatrice aussi. mhm, Donc, on ne peut pas avoir confiance dans les femmes. mhm. Tu penses très sincèrement que ce moment symbolique de ta personne, par le fait que toi, tu es une femme et que tu as quelque part trahi, espionné, c'est pour donner un sens négatif à la femme, c'est ça? J'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Qu'est-ce qui te fait croire ça ou qu'est-ce qui te fait penser à ça plutôt? On vit dans un monde où le négatif prend souvent le dessus du positif. Mhm, Il faut rabaisser, il faut asservir, soumettre. mhm, Et nous, les femmes de mon époque, moi, je suis une tigresse, mhm, mais beaucoup de femmes sont très, très soumises, mhm. comme des objets. Est-ce que tu as... Donc ça casse Ouais. la tigresse, même si on a l'image de la femme qui a essayé de faire l'espion par rapport à son pays, c'est, c'est pas forcément, le positif a vraiment aussi son négatif. Mhm. Et pour les hommes, ne faites pas confiance à vos femmes. Je comprends ce que tu veux dire en fait, parce que Ils je... ont peut-être un peu raison. Pourquoi? Dis-moi ça. Avoue quand même que parfois on les emmène où on veut, n'est-ce pas? Bon, disons que comme tu es charmeuse, effectivement, tu as cette facilité et faculté de les embobiner. Oui, c'est sûr. Il faut bien profiter de nos charmes. Tu as raison. Et c'est bien que tu profites comme ça de ton charme. Oui. Mais quelque part, ça te donne quand même une symbolique plutôt pas très réjouissante dans la mesure où on t'a collé un mot trahison, Mm. traître, Oui. Mm. et quelque part, ça rabaisse, tu as raison, la Mm. femme. Mm. Ne pas leur faire, Exactement. ne pas leur faire confiance. Exactement. Mhm, mhm. Est-ce que tu as des regrets? Non, non, Non. non, c'est bien comme ça. J'ai profité aussi, je me suis bien amusée. Et tu restes en fait énigmatique et un mystère pour l'histoire et aujourd'hui. Mhm. C'est bien comme ça. Ça te plaît quand même Oui, de rester oui, une étoile comme ça. voilà, c'est ça. C'est bien. Mm. Allez, je voudrais aller dans le parc. Laisse-moi partir. Eh bien, écoute, moi, je te souhaite de poursuivre en fait cette belle lumière et de continuer de danser et de rire et de continuer à mater, Mata. Oui, oui. Et à rire, comme tu dis. Toi aussi, continue à rire. Mm. Oui, moi, je ris beaucoup. Et tu m'as fait beaucoup rire en tout cas. Merci à Mm. toi. Et je te laisse Au revoir. partir. Au revoir. Sandrine, tu déconnectes. Tu déconnectes de tout, de toutes ces images et tu reviens ici avec moi à cet instant maintenant. Ça va? Oui, ça va. Ça a Sacré été? personnage, hein. Tu m'étonnes. Par contre, j'ai l'impression, tu sais, elle est dans la douceur comme ça, là, tu vois. Elle se balade comme ça.
Tu sais, elle a un flot de douceur. Je pense que c'est une façon, tu sais, d'être dans, comment dirais-je, elle a du banquet d'affection. Elle se balance en permanence, tu sais. Mhm. Tu sens Mais qu'elle est dans le mouvement tout le temps. Mm. ben, elle est dans le mouvement parce que déjà, elle aimait danser, c'était une danseuse. Oui. Mhm. Et deuxièmement, cette douceur, elle essayait de la rechercher aussi au fond d'elle, Mm. puisqu'elle elle n'en a pas eu sur le plan, je dirais, affectif, Mm, mm, familial. mm, mm. Et de ce fait-là, elle recherchait, c'est ce que L'amour j'aurais dû. des hommes. Mm. Oui, voilà. L'amour des hommes. Mm. J'aurais dû lui poser cette question aussi que j'ai oubliée. Mm. C'est voilà, pourquoi être autant, je dirais, dans la séduction, mais je pense qu'elle voulait trouver cette affection et cette. Alors c'est pas cette protection parce qu'elle était relativement forte, mais C'est le paraître, hein, le oui, c'est paraître ça, le aussi, le paraître. Bah, c'est paraître. comme elle Mm. disait tout le temps, la Mm. lumière, la lumière, la lumière. Voilà, oui, la lumière, le paraître. Elle est Ok. très, tu vois, comme là, elle est partie dans le parc, elle est très, le visage très relevé, tu sais, Mm, regardez, je suis là, mm. voilà. Vous me Je suis voyez pas, mais je suis là. ouais, je suis toujours aussi belle, quoi. Ouais, Voilà. voilà, c'est ça. Ok. Mm. Bon, bah allez, tu te déconnectes de tout et de Mm. toutes ces images. Maintenant.